Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons notre invité ce matin. Voilà, docteur Koumi Emmanuel, c'est un expert en santé publique avec lui. On va s'entretenir, voilà, j'y arrive, sur une thématique particulière. Donc, pour tous ceux-là même qui sont connectés, vous ferez mieux d'être davantage concentrés pour la suite qui s'annonce très alléchante. Yvette, je te laisse le soin, voilà, de le recevoir. Alors, bonjour à toi, docteur Emmanuel Koumi, et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour, et c'est un plaisir renouvelé de revenir sur le plateau de Regard d'Afrique, surtout pour parler de l'affaire de la santé. Ah oui, alors aujourd'hui, avec vous, nous parlerons du co-allaitement. Alors, c'est quoi le co-allaitement? Merci, le co-allaitement, c'est, comme on dit terre à terre, la poursuite de l'allaitement d'un enfant après la naissance de l'enfant suivant. C'est-à-dire que le plus souvent, la mère tombe enceinte pendant qu'elle allaite, et après accouchement, continue d'allaiter les deux. Donc, pour dire comment on peut comprendre au quartier, au village, le co-allaitement, c'est ça, c'est de pouvoir allaiter l'enfant précédent et le nouveau enfant au même moment. Oui, c'est ça. Wow. Je dirais que c'est la toute première fois que j'entends. En réalité, j'ai jamais rencontré ça. Pour être précis, j'ai jamais vu une femme qui tombe enceinte, qui allait deux bébés en fait. Wow. Ah oui. Et que ces deux bébés ils sont d'elle, hein. C'est pas que c'est peut-être le bébé de sa voisine ou de sa sœur, ce sont ses propres enfants. Oui, c'est vrai que vous allez l'entendre difficilement parce qu'il y a plein de femmes qui le cachent. Parce que les femmes étant maternelles se disent que en avisant à mon personnel soignant, en traitant que j'allaite les deux, il peut m'en priver d'un. Donc, comme elle sait et elle est fort attachée à son enfant, et comme on a parlé la dernière fois du bienfait de l'allaitement, elle se dit que je peux continuer les deux, et puis naturellement, si ça arrive que ce n'est plus supportable, on prendra des mesures de priver le plus grand. Mais en principe, sur le plan médical, si les personnes concernées se portent bien, il n'y a pas de souci que le co-allaitement se fasse. Parce que on le sait aussi, parce que l'enfant est plus âgé, que ça cause problème. Lorsque c'est des jumeaux, on continue toujours d'allaiter, ou lorsque c'est des triplés. Donc, en gros, si la santé est bonne, si la croissance des deux enfants suit, et que ça n'impacte pas sur la grossesse qui est en cours, le co-allaitement peut bien se faire. Il faut juste des mesures hygiéniques et de l'alimentation bien équilibrée pour la mère, pour que l'enfant qui va naître ne soit pas malnutri. Et justement, j'allais poser la question de savoir si le fait d'allaiter ces deux enfants-là, s'il n'y aura pas d'impact sur la mère ou alors sur le nouveau-né, s'il n'y aura pas d'inconvénients. Oui, bon, les impacts sont divers et parfois ne sont pas les mêmes pour chaque cas. Bon, si une femme n'a pas d'antécédent de fausse couche ou d'antécédent d'avortement ou si elle n'a pas de maladie pendant la grossesse, l'allaitement peut se poursuivre même après l'accouchement. Mais maintenant, il faudrait donc que si elle constate qu'elle est enceinte après moins de 6 mois, avant moins de 6 mois, que l'enfant qui est en train d'allaiter est cet âge de moins de 6 mois, il faudrait qu'elle rencontre un médecin pour qu'on la mette dans des dispositions. Bon, pas forcément un médecin, mais un corps traitant. Pour qu'on puisse la mettre dans des dispositions pour qu'elle puisse continuer et de s'occuper de l'enfant qui est dans le ventre et de celui qui est au sein. Et qu'après, on puisse aussi la mettre dans des conditions pour qu'elle puisse continuer à allaiter les deux sans toutefois mettre en danger la vie de l'un. Donc, le vrai problème arrive lorsque la femme empêche de faire connaître la situation qu'elle vit. Mais si elle fait connaître la situation qu'elle vit par des concernés que nous sommes, on pourra l'aménager pour que cela se passe dans de bonnes conditions et les deux pourront naturellement grandir sans souci. Parce que ne l'oublions pas, hein, le lait maternel, c'est pratiquement l'essence que l'enfant doit prendre pour grandir. D'accord. Oui. Alors, parlons toujours de ce co-allaitement. Chez nous, en Afrique, on dit toujours, quand tu constates que tu es enceinte, il faudrait mieux arrêter peut-être l'allaitement. Là, c'est vrai qu'il y a des prédispositions. Et ces prédispositions sont lesquelles? Parce qu'il y a parfois certaines femmes, elles veulent bien aller vers un personnel de santé, mais il y a vraiment cette honte-là. On a honte qu'on va peut-être nous juger
souvent c'est le regard d'autrui, que non, on va dire, peut-être même c'est la femme d'un personnel médical, comment elle peut faire ça? Est-ce que l'enfant ne va pas tomber malade? Peut-être on constate que l'enfant que tu allaites, il est régulièrement malade. Est-ce que tu n'es pas enceinte? Donc toutes ces questions-là, parfois aussi, ça donne une peur bleue. Ah oui. Bon, c'est justement pour cela que j'ai dit que il faudrait un ensemble d'éléments. Si la maman est malade pendant qu'elle allaite, il y a des mesures qu'on doit prendre pour peut-être arrêter l'allaitement de l'enfant qui est au sein en attendant que le nouveau vienne. Mais si la maman est bien portante et qu'elle n'a pas de soucis de santé et qu'elle s'alimente bien, elle a des mesures d'hygiène, il y a une bonne production de lait, pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter? Le vrai problème est comportemental dans la mesure où on pense plus à ce que les autres pensent qu'à ce que nous vivons. Ah oui. Donc il faudrait qu'on fasse enlever cela, ces stéréotypes qui sont dans les têtes, que non, le lait est gâté, le lait ne se gâte pas. Il n'y a pas de question de lait gâté que nous comprenons dans certaines communautés que, bon, elle est tombée enceinte, on a traversé l'enfant, le lait est gâté. Non, non, non. Ça, c'est des composantes culturelles qui n'ont rien à voir, parfois, avec la santé que nous vivons. Mais maintenant, on est le fruit de notre imagination et de notre culture. Maintenant, si les pensées-là sont là, on peut les calibrer, on peut les encadrer, on peut les faire comprendre que, certes, bon, vous avez ça en tête, mais ça n'influence pas. Et si on la sensibilise dans ce sens, on n'aura pas de souci qu'elle continue à allaiter son enfant, tant qu'elle est en bonne santé, tant qu'elle continue à bien manger, et tant que l'enfant aussi qui est allaité n'a pas de problème de santé. D'accord, alors on comprendra très facilement que pour une dame qui n'a pas une alimentation équilibrée, il vaudrait mieux, on va dire, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, peut-être pas c'est vrai. Si elle n'a pas une alimentation équilibrée, il faudrait qu'elle mange. Bon, parce que c'est vrai. Et qu'elle continue à allaiter. Et qu'elle continue à allaiter parce que c'est vraiment un phénomène très difficile en Afrique. Ouais, c'est très difficile, mais aussi c'est facile à résoudre parce que on a longtemps cru que l'alimentation équilibrée, c'est pour les riches. Non. Vous avez du couscous, vous avez du haricot, vous avez... donc, j'ai dit le couscous, c'est le maïs, bon, sous toutes les formes. Vous avez du haricot qui sont très riches en protéines, le haricot. On n'est pas forcément obligé de manger la viande ou le poisson pour en avoir. Donc, si on a... Il y a les légumes que les femmes font. Donc, si on a cette prédisposition et cette connaissance de l'alimentation équilibrée qu'il faut à la base, et surtout aussi végétale, ça favorise une alimentation équilibrée, ça donne des prédispositions pour que la mère puisse bien allaiter son enfant, ou les deux. Donc, bon, le tout est dans l'éducation des femmes, dans la sensibilisation, et aussi dans la déconstruction de ces stéréotypes qu'elles ont déjà dans la tête. Je pense que c'est ça la solution primordiale. D'accord. Pour ma part, j'ai plus de préoccupations, Yvette. Non, ça va pour aujourd'hui. Merci, Emmanuel Koumi, de nous avoir éclairé en ce qui concerne le co-allaitement. Alors, vous les dames, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très restrictif en Afrique. Bon, le co-allaitement existe. Alors, il faut prendre des prédispositions, vous rapprocher du personnel médical et on pourra mieux vous conseiller en ce qui concerne l'allaitement de vos deux bébés. En même temps, c'est vraiment risquant, mais il faut beaucoup d'hygiène, comme le disait si bien le personnel de santé. Alors, docteur Koumi Emmanuel, on va tout simplement dire merci d'être passé pour illuminer une fois de plus, on va dire, les téléspectateurs de Regard Afrique. Merci également pour l'invitation et à la prochaine. D'accord, alors amis téléspectateurs, nous allons, pourquoi pas Yvette prendre son avis sur la thématique avant bien sûr de proposer le vox. Ah oui, c'est très important. D'accord. Alors, docteur, la question était celle bien sûr de savoir après combien de temps on doit envisager la dot de sa partenaire. Lorsqu'on est sûr que c'est sa partenaire à vie. Parce que la dot, c'est quelque chose qu'on ne fait pas deux fois. Lorsque vous êtes sûr que vous êtes engagé et que c'est votre partenaire pour la vie, vous le faites. Surtout si les moyens suivent. D'accord, alors voilà la vie, on dit une fois de plus, merci et excellente journée à vous. Merci également. Alors, amis téléspectateurs, très rapidement au micro.